Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que l'océan Atlantique est le seul océan qui s'écarte? Et pourquoi? Parce que cet océan est traversé par une large dorsale médio-océanique ou ride médio-océanique qui écarte continuellement ce continent. Les deux continents, c'est-à-dire l'Afrique de l'Amérique latine, centrale et du Nord. Mesdames, Messieurs, oui, il s'agit ici seulement d'un sujet d'observation. Je ne vais pas rentrer en profondeur sur les notions de géologie. Je vous informe que cette dorsale médio-océanique qui passe au milieu de l'océan Atlantique, ici par exemple au large de Pointe-Noire, là c'est la dorsale, elle est là, vous voyez le point, là où je clique, le point au milieu, et quand vous voyez entre les deux, vous avez l'Amérique du Sud, le Brésil. Donc elle passe là, elle divise l'océan Atlantique et l'Afrique en deux parties. Il y a la partie est et l'autre ouest. En réalité, la dorsale médio-océanique me passe à peu près autour de 1500 km au large de Pointe-Noire. Regardez, Pointe-Noire au Congo est là. Ça, c'est Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc, quand on part de Pointe-Noire, donc nous allons descendre la plateforme continentale. Donc, là où se trouvent les champs pétroliers seraient autour de 80 km au large de Pointe-Noire, ici quelque part là. Et vous allez voir que tout ça descend et arrivé autour de 500 km ici, c'est-à-dire au niveau des eaux internationales, c'est là où commencent les failles. Il y a des grosses failles et qu'on peut d'ailleurs voir ici, par exemple. On peut voir. Attendez, je vais grossir ces failles, ils sont là. Vous voyez ces failles-là? Ces failles-là, on peut les interpréter parfois comme des maisons vous avez deux maisons de 5 étages de deux côtés et au milieu, c'est ces trous-là, ces failles-là. Regardez, ces failles-là sont d'orientation vers l'ouest, bien sûr, mais je dirais sud-ouest, voilà, à peu près. Donc, si on suit une de ces failles qui est là, voilà, on peut la suivre. On arrive jusqu'à trouver là où se trouve la dorsale médio-océanique. Elle passe ici. Et cette dorsale médio-océanique qui passe à 1500 km à peu près de Pointe-Noire, mais si on traverse cette dorsale, vous avez 1500 à 2000 km de l'autre côté, vous avez le Brésil. Et si on pouvait suivre cette dorsale médio-océanique, essayer un peu de la grossir, on va essayer un peu de la grossir, on va voir. Voilà. Elle est quelque part là. Voilà. Donc on répond la dorsale. Elle est là. Donc je vais la suivre comme ça. Vous voyez. Là, on est au large du Libéria. Là, elle est plus proche. Regardez le Libéria par rapport à nous. Le Libéria est là. Le Libéria est là, quelque part là. Voilà. Le Libéria. Ça, c'est le Libéria. Et la dorsale passe ici. Elle n'est pas loin du Libéria en Afrique. En Afrique, elle passe plus proche du Libéria. Et elle continue là. La profondeur de cette dorsale est autour de, selon les endroits, située entre 6000 à... Vous voyez, 6000 à 7000 mètres, 8000 mètres, c'est-à-dire 8 km de profondeur, à peu près. Donc, c'est leurs endroits, je vais la suivre, regardez. Elle sépare les continents en deux parties. Regarde, elle part là. Et si on peut la suivre, elle est là. Elle est énorme. Vous vous rendez compte, 7 km de profondeur.
Donc, c'est énorme. Attendez, je vais grossir un peu l'image pour voir un peu comment ça se situe. Voilà. On va la retrouver quelque part là. Elle est là. Voilà. Elle va là jusqu'à... On va la suivre. Je pense qu'on va arriver en Irlande. Attendez, j'ai trop grossi l'image. Voilà. Elle est là. Donc, l'Afrique est toujours là. Là, c'est le côté Sénégal, à peu près. Bon, là, le côté Amérique latine. Et la dorsale est là. Elle continue quelque part là. Elle monte là. Je peux la cliquer. Elle est là. Donc, il faut la suivre au milieu. Elle est là quelque part là. Oui, elle est là. Donc, on la continue. Elle est là. Et quand vous voyez de l'autre côté, vous avez quoi? Le Canada. Autour du Québec à peu près. Et en face de ces dorsales, vous avez ici la France. La France, elle est quelque part là. Non, l'Espagne. Hein, l'Espagne et la France, voilà. L'Espagne et la France. Donc, elle continue, c'est dorsale. Elle est là, elle continue. Et nous allons la suivre, la traquer, jusqu'à arriver à un point chaud. C'est-à-dire l'Islande. L'Islande, c'est un point chaud. Elle est là, elle passe au-dessus de l'Irlande. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un petit contour. Attendez, elle sort là, attendez. Oui, elle doit continuer vers... Voilà, elle est là, elle continue, oui. Elle est là, elle continue jusqu'à passer quelque part là, oui, elle est là. Donc, de l'autre côté là-bas, c'est le Groenland. Et elle est là, elle monte. Elle borne à peu près le Groenland, elle rentre dans le pôle Nord, c'est-à-dire au niveau de l'océan Arctique, à peu près ici. Elle est là, encore là. Voilà, ça c'est la dorsale. Elle est là. Bon. Donc, si je devais descendre encore cette dorsale pour la traquer, et nous allons arriver, on revient vers l'Islande, qui est là, l'Islande. Attendez, l'Islande. Donc, l'Islande est là. Donc, la dorsale, elle est là. On va la traquer au sud de l'Islande. Vous savez que l'Islande, comme l'île de la Réunion en Afrique et aussi les îles Hawaï et compagnie, c'est des points chauds. Donc, il y a une déviation que je ne veux pas rentrer en profondeur sur ces choses-là. Mais je vous dis que c'est des points chauds, il y a beaucoup d'éruptions volcaniques, vous connaissez. Bon, donc on va descendre, traquer cette dorsale et jusqu'à arriver ici. Là, c'est, si on voit en face de là où elle est là, en face, c'est quel pays en face? On a dit que c'est, eh bien oui, c'est les Saint-Pierre et Miquelon. Donc, c'est au Canada. Bon, donc, continue, on descend. C'est dorsale. Elle est là, elle continue. On va la traquer parce qu'en fonction d'image, elle est là. On va la traquer. Elle est là. Vous voyez la ligne. Il faut la suivre. À chaque fois, il y a des failles perpendiculaires à la dorsale. Mais ces failles-là, je vous dis qu'ils ont parfois une profondeur, les plus petites ont une profondeur de 100 mètres, mais les plus grandes ont des profondeurs jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Vous savez, ces failles-là, qui sont perpendiculaires à la dorsale. On parle même de rift, parce que c'est comme des sections, et je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est dû à la tectonique des plaques et surtout à la dérive des continents, cher à Alfred Wegener sur la dérive des continents, la théorie de la dérive des continents, que l'Afrique, l'Amérique et tout étaient unis et qu'il y aurait les séparations. Bon, donc vous voyez, elle est là, je continue à suivre cette dorsale et j'arrive là, chez nous au Congo. Le Congo est quelque part là. Pointe-Noire, pas encore, Pointe-Noire, voilà, Pointe-Noire est là, voilà. Donc, Pointe-Noire est
quelque part là. Voilà. Donc, nous, c'est là. Donc, si vous devez voir ici, donc les plateformes pétrolières sont ici. Donc, ici, on sera autour de 200 km au large de Pointe-Noire. Au-delà, bon, il y a toujours cette plateforme-là et cette partie qui descend profondément. Je pense que la profondeur ici, là où je clique, il sera autour de 700 à 1000 mètres de profondeur. Donc après, elle remonte, hein, ça remonte, hein, voilà, ça remonte. Là, on se retrouve avec ces petites montagnes sous-marines, vous voyez, ces montagnes avec ces rives-là, avec cette faille-là qui tout doit. Celle-là, la plus grosse, la plus profonde, c'est celle qui est au large de Port-Gentil. Port-Gentil au Gabon. Elle part là, ça c'est Port-Gentil. Donc on passe là de Port-Gentil, vous voyez, on fait ça, on arrive cette faille-là, et qui est là, on peut la traquer jusqu'à arriver à la dorsale. Et la dorsale là. Bon, la dorsale passe ici. Vous avez bien compris. Maintenant, je vais essayer un peu d'entrer en profondeur dans cette dorsale là. Elle est là. C'est la dorsale médio-océanique à 1500 km au large de Pointe-Noire. Donc on va essayer un peu de la grossir. Elle est là. Comment est-ce que se situe? Celle qui est au large de Pointe-Noire. On peut encore la grossir. Je vous dis que la profondeur moyenne est autour de 5000 à 7000 mètres de profondeur. Donc là, vous voyez, c'est ça. Elle est là. Donc on peut encore grossir parce que voilà, pour aller plus profond. Elle est toujours là. Bon, donc là, on ne peut plus aller plus loin. Hein. Bon, donc vous pouvez la traquer. Hein. On peut la traquer, elle est là, la dorsale. On peut la suivre là. Elle est un peu perdue. Voilà, attendez, je vais diminuer un peu pour voir là où se termine côté hémisphère sud. Donc, elle est là, la dorsale. Elle est là toujours. Donc, nous allons l'attaquer vers l'hémisphère sud. Et là, on la voit toujours là. En face, côté est, c'est quoi? Quel pays? Vous voyez que c'est l'Afrique du Sud. Et en face de cette dorsale de l'Afrique du Sud, là, c'est quel pays? Ah, il n'y en a plus. Ah oui, attendez. Ah, on est en Uruguay. Voilà, Uruguay. Voilà, on descend encore là pour la traquer. Elle est là, elle descend. La dorsale, elle est là, au milieu. Ça sépare l'océan Atlantique en deux parties, hein, en fait. Voilà, elle est là, elle continue. Continue à la traquer. Elle est là. Où est-ce qu'on se retrouve? Il faut diminuer un peu la... Vous voyez, nous sommes là. Regarde là où se trouve l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est là. Mais la dorsale, elle est là. Et en face, c'est quoi? C'est la terre de feu. La terre de feu. C'est-à-dire en Argentine et au Chili. Et là, vous avez le début de l'Antarctique. Donc, et comme ça, vous pouvez la traquer. Hein. Elle passe là, par exemple, là, et se croise avec l'autre dorsale, la plaque indienne, et qu'il faut suivre à l'est de Madagascar. Et on arrive jusqu'à l'autre là, il arrive jusqu'à l'entrée de la mer Rouge. Ou même de la mer d'Arabie, oui. Donc, elle fait encore des zigzags là. On peut les suivre, on peut les traquer jusqu'en Chine et voilà. Donc, la mer jusque dans le Pacifique. Donc, je reviens sur le Congo, Brazzaville, Pointe-Noire. Elle est là, Pointe-Noire. Donc, on va grossir. On va grossir l'image. Allez, on va trouver Pointe-Noire. Pointe-Noire est là. Non. Il veut grossir.
Où est Pointe-Noire? Pointe-Noire est où? Pointe-Noire est là. Vous voyez, je vais vous expliquer un phénomène géologique un peu bizarre. Regardez Pointe-Noire. Pointe-Noire est là. Bon, voilà, ça c'est Pointe-Noire. Bon. Remarquez Pointe-Noire. Ça c'est Pointe-Noire. Bon, on va descendre vers la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'embouchure du fleuve Congo. Vous allez voir un phénomène bizarre qu'on n'a jamais souvent observé. Attendez, je vais vous le trouver. Le but est d'arriver à Matadi. Donc là, je descends vers le sud du continent. Donc je suis parti de Pointe-Noire. Je dois me trouver au Cabinda. Donc il faut arriver jusqu'à... Voilà. Donc, il faut voir là où elle est là. Ça, c'est le Cabinda. Ouais, ça, c'est la Cabinda. Donc, nous devons arriver à l'embouchure à Matadi. Est-ce que oui? Est-ce que je suis arrivé? Voilà. Ça, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Ça, c'est le fleuve Congo. Vous voyez le fleuve Congo? Il est là, le fleuve Congo. Donc, si je pars comme ça, je vais vers Brazzaville et le nord. Voilà. Ça, c'est le fleuve Congo. C'est l'île de Matemba. L'île de Mateba. Bon, donc là, c'est le fleuve Congo. Donc, si on remonte là, on arrive à Goma. À Boma, la ville de Boma, mais au République démocratique du Congo. Mais je redescends, vous allez voir un phénomène un peu bizarre. Là, c'est le fleuve. Hein. Regardez là, c'est l'embouchure du fleuve Congo. Vous voyez, c'est énorme si on grossit. Là, c'est cette distance d'ici jusqu'ici. Ça fait près de 10 km hein, de large. Plus de 10 km ou 20 km de large. Bon, donc, là, vous voyez là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez, il y a un truc tout noir là. Ça, c'est un gros canyon là, sorti du fleuve. Regardez déjà cette profondeur-là, ou là, le Matadi là, regardez là. On serait déjà à 1000 mètres de profondeur, seulement au bord de la ville de Banana. Et aussi de Soyo, je ne sais pas quoi, voilà, en République démocratique du Congo. Vous voyez la profondeur. Donc, si je continue ça, j'arrive où? Je vais là, c'est, voilà. Vous voyez, c'est tout noir là. Donc, c'est noir là, c'est une grande profondeur. Il y a un gros canyon qui sort, là où sort le fleuve Congo. La profondeur ici est encore moyenne. Là, ça doit être peut-être 200 mètres de profondeur là, ici. Mais là, aussitôt, pouf, on rentre où? Là où vous voyez là. On rentre carrément en profondeur. Il y a un gros canyon là, hein, en profondeur qui amène l'eau du fleuve, je sais pas, voilà. C'est vraiment profond, hein. Vous voyez, c'est profond, hein. Là, on rentre dans les profondeurs de 1000 mètres de profondeur. C'est énorme. Donc, 1 kilomètre presque de profondeur. Et donc, au large, bon, si je réduis, je réduis le volume de... Donc, vous avez compris, le canyon, voilà, il est là, voilà, on peut encore diminuer, voilà, Pointe-Noire, et je diminue encore, voilà, et vous avez l'Afrique et les canyons, et comme on a dit, voilà, donc je vais encore diminuer pour avoir une idée, voilà, donc, attendez, donc nous partions de... Attendez, j'enlève cette image-là, espace. Si on peut le faire partir... Attendez, qu'est-ce que je vais faire là? Bon, donc, suivant, c'est moi ça, voilà. Donc, nous avions Attendez, je ne peux pas arrêter ça. Voilà, c'est bon. Donc, en résumé, si on les voit, pour faire une idée, pour les curieux, vous pouvez être curieux, hein, voilà. J'ai diminué encore. Bon, donc, les rives passent par là. Hein, la dorsale médio-océanique part de
la mer du Nord et l'Atlantique Nord. Donc il passe là. Pour Islande. Islande est là. Ça c'est l'Islande. Merde. Attends, pourquoi ça revient merde? Voilà. Islande. Et ça fait comme ça. Vous voyez comment ça descend? Ça fait comme ça. Ça descend. Pointe-Noire est là. Là, c'est une ville du Brésil qui s'appelle Chuya, je ne sais pas, Chuya, voilà, en face. La dorsale est là. Et les eaux, notre limite territoriale s'arrête ici, au moins à 200 km ici, au large de Pointe-Noire, 200 km. Et à partir d'ici, de là jusqu'à là, c'est les eaux internationales. Là. Et de là aussi jusqu'au Brésil, là à 200 km, voilà. Les eaux internationales sont là, situées entre là et là. Voilà. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.